Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité de la semaine et de mon expérience tant au Dubai Air Show qu'à l'exposition universelle Expo 2020 de Dubaï, où je suis actuellement. Ensuite, je ferai un point sur les changements opérés par Air Miles du côté de la réservation de billets d'avion. Et enfin, nous terminerons par le gros changement des pharmacies Jean Coutu en ce qui a trait à l'utilisation des miles argent pour les cartes cadeaux. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC a lancé une nouvelle offre de bienvenue exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. La carte Mastercard HSBC World Elite est la carte que j'utilise le plus lors de mes voyages à l'étranger, comme en ce moment même à Dubaï à l'exposition 2020, grâce à l'absence de frais de conversion en devises étrangères. Et vu que c'est une Mastercard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Commençons avec l'actualité de la semaine. Tout d'abord, bien entendu, avec le vendredi fou. On commence avec Aéroplan. Aéroplan vous offre jusqu'à 10 points par dollar sur l'e-boutique. L'accumulation sera différente en fonction des partenaires Aéroplan. Vous pourriez par exemple obtenir 10 points par dollar avec Dyson. Notez bien que si vous disposez d'une carte de crédit Aéroplan, donc une carte de crédit American Express, CIBC ou TD, vous pouvez obtenir également 5 points par dollar du 25 au 29 novembre. Et rappelez-vous, en tout temps, vous obtenez 2 points par dollar en étant membre Aéroplan Elite à partir du statut 25K. Ce qui fait que vous pourriez obtenir jusqu'à 18,25 points par dollar, ce qui n'est pas rien pour faire vos achats des fêtes. Air Canada, de son côté, réalise également une promotion qui vous permet d'obtenir jusqu'à 20% pour ces vols qui sont au tarif payant. Consultez Milesopedia à ce sujet. Du côté d'Air Miles, vous pourriez obtenir 15 fois les 1000 en magasinant sur Air Miles Shop jusqu'au 24 novembre. Pour nos amis ontariens, c'est cette semaine qu'a entré en vigueur le partenariat entre Aéroplan et LCBO. Avec ce partenariat, vous pouvez obtenir 1 point par 4 $ d'achat. Pour le lancement, une promotion a lieu pour le premier achat de 50 $ ou plus, vous pourriez obtenir 2 points pour 4 $ d'achat. C'est donc le moment de faire le stock d'alcool pour les fêtes lors du premier achat. BMO, en début de semaine, a lancé 2 nouvelles cartes de crédit, qui sont des cartes World Elite Mastercard. En fait, c'est une transformation des produits existants qui n'étaient pas du type World Elite. On commence tout d'abord avec la BMO World Elite Entreprise qui fait partie du programme BMO Récompense. Avec cette carte, vous pourriez obtenir 50 000 points et elle est gratuite la première année. Cette carte est maintenant accompagnée de 2 accès au salon d'aéroport et vous obtenez à présent 4 points par dollar d'achat pour l'essence, les fournitures de bureau, les paiements de factures de téléphone et d'internet et 1,5 points partout ailleurs. Par contre, les frais annuels passent de 120 $ à 149 $, mais rappelez-vous, la première année est gratuite. Du côté d'Air Miles, nous avons une carte maintenant BMO Air Miles World Elite Entreprise qui offre 3000 milles Air Miles en prime de bienvenue et qui est gratuite la première année. Là aussi, les frais annuels passent de 120 à 149 $ et cette carte offre 1 000 par 12 $ d'achat, y compris chez Costco, et 4 000 par 12 $ d'achat auprès des partenaires Air Miles comme Bureau en gros. C'est d'ailleurs la carte de crédit Air Miles qui offre le plus d'Air Miles auprès des partenaires Air Miles. Donc si vous avez beaucoup d'achats auprès des partenaires Air Miles, c'est une carte que je vous recommande. Pour ces 2 cartes de type World Elite, BMO a décidé d'innover. En effet, ces cartes offrent maintenant des services de soins de santé virtuels sur demande qui sont offerts par Maple et il y a 5 visites annuelles qui sont incluses. Pourquoi des services de soins de santé virtuels ? Tout simplement, BMO a pris en considération les besoins des particuliers qui sont en affaires, par exemple, ou des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se permettre des assurances collectives. Ainsi, en offrant jusqu'à 5 visites annuelles gratuites avec Maple, cela permet d'avoir une certaine couverture médicale pour les propriétaires de toutes petites entreprises. Passons à présent à mon expérience, tant au Dubai Air Show qu'à l'exposition universelle.
Tout d'abord, le Dubai Air Show. J'ai participé à l'événement sur 2 journées et ce fut 2 journées intenses. C'est un événement qui est réservé aux professionnels de l'industrie et aux médias. Et c'est une opportunité unique pour approcher des appareils, des nouveaux avions, ainsi que des nouveautés en termes de cabine, en termes d'instruments à bord, en termes de connectivité ou d'environnement. C'est également une opportunité pour rencontrer du monde de l'industrie. J'ai pu rencontrer différentes personnes importantes, tant du côté de Boeing que d'Airbus, ainsi que de relations médias auprès des compagnies aériennes. C'est aussi l'opportunité de rencontrer d'autres médias. J'ai vu d'autres blogueurs connus de l'industrie, tant des blogueurs européens, asiatiques qu'américains. Et j'ai notamment eu une très belle rencontre avec Sam Shui, qui est le YouTuber le plus connu dans le milieu de l'aéronautique. Nous avons discuté quelques minutes et à vrai dire, il connaissait déjà Milesopedia, mais il a mis un visage sur des noms qu'il avait l'habitude de lire et notamment sur des reportages qu'il consultait. Alors, sur ce salon, il y a à la fois une exposition qui est couverte, qui rejoint notamment, on va dire, le marché de l'armement. On va dire que la moitié, voire les 3/4 des stands étaient consacrés aux drones, aux missiles, toutes les technologies qui sont liées de près ou de loin au secteur de la défense. Et nous pouvons voir d'ailleurs de nombreux pays qui étaient présents avec des délégations de militaires qui étaient tous habillés en tenue militaire. Et une partie du salon couvert était dédiée à l'industrie civile. Donc, ça peut être aussi des drones de surveillance, des drones pour aider au secours. C'est quand même une exposition très intéressante et on appréciait la climatisation dans cet endroit parce que dès l'instant qu'on sortait à l'extérieur, donc le tarmac, sur lequel on retrouve des dizaines d'avions qui sont parqués, du plus petit jet jusqu'à la 380 d'Emirates. Là, en pleine journée, en plein soleil, il fait très chaud et surtout avec des réacteurs qui tournent, avec de la climatisation, des instruments de climatisation dehors, il fait très chaud en extérieur et souvent il y a de l'attente pour monter dans les avions, même si en étant média, nous avions quelques passe-droits pour monter en priorité dans les appareils. Alors ce qui m'a marqué surtout, évidemment l'A380 d'Emirates. C'est un appareil dont les livraisons vont bientôt s'achever. La dernière livraison va s'effectuer au courant de l'année à venir, toujours pour Emirates, qui est l'un des plus grands clients. Mais c'est toujours impressionnant de se retrouver au pied de cet appareil, qui est le plus grand appareil civil construit dans le monde. Donc de pouvoir passer auprès des trains d'atterrissage sous l'appareil et puis de découvrir toutes les cabines à bord, c'est quelque chose toujours de remarquable. Il y a aussi les A350 et Boeing 787 d'Etihad qui ont été mis de l'avant, et notamment le 787 qui était là pour démontrer tout le côté de respect de l'environnement à l'intérieur de l'appareil, au niveau des accessoires, par exemple pour manger, fini les couverts en plastique, on parle de couverts en bois, fini le plastique des bouteilles d'eau. Bref, ça a été une exposition pour montrer justement le savoir-faire et les développements de l'industrie en ce sens. J'ai un petit regret de ne pas avoir pu monter à bord de la 350 d'Etihad qui montrait sa nouvelle classe affaires. C'est un appareil qu'Etihad a dans le désert depuis 2 ans. Ils ont pris livraison de l'appareil, mais ils ont parqué leur avion, et notamment du fait de la Covid-19. Et donc, il y a une toute nouvelle classe affaires à l'intérieur. Des photos ont fuité, mais malheureusement, je n'ai pas pu la voir. Sur le côté de respect de l'environnement, donc je vous ai parlé du B787 d'Etihad, mais il y a également Boeing qui est en partenariat avec Alaska Airlines, qui avait un avion d'Alaska Airlines, montrer un B737 MAX d'Alaska et montrer les différentes technologies qui étaient employées à bord et qui étaient employées sur les moteurs justement pour réduire les consommations, réduire la traînée en vol. Donc c'était intéressant de discuter avec les ingénieurs de Boeing à bord, de voir tous les instruments qui étaient présents. La cabine était quasiment intégralement vidée de sièges passagers et donc c'est intéressant de discuter avec des ingénieurs qui sont très fiers de montrer leur technologie. On a eu aussi un coup de cœur, je dois dire, pour Gulf Air et sa classe affaires, la Falcon Gold. C'est une compagnie du Bahreïn, compagnie qui est maintenant partenaire avec Aéroplan. Donc, vous pouvez utiliser vos points Aéroplan pour voyager sur cette compagnie. Gulf Air a des ambitions avec son nouveau Boeing 787, des ambitions d'expansion à l'international, qui était plutôt une compagnie qui desservait la région et qui maintenant a des vues sur l'Amérique du Nord et le Canada particulièrement. Donc ça, on pourra en dire plus bientôt.
bientôt. Donc, je vous invite à regarder les stories que nous avons faites à bord et puis le reportage que nous écrirons prochainement sur cela. Il y a également eu différents shows aériens en après-midi, en fait, de 14 à 17 heures. Il y a chacune des entreprises présentes montré à la fois ses avions militaires, donc des avions de chasse. On a eu le Rafale, par exemple, qui nous a fait une superbe démonstration. On avait des défilés aussi, des défilés aériens, notamment de l'armée de l'air des Émirats arabes unis. C'est toujours beau de voir ces avions. C'est toujours beau de voir ces avions évoluer dans le ciel, que ce soit à toute vitesse ou à vitesse très réduite et extrêmement réduite à la limite du décrochage. On a eu aussi des hélicoptères russes qui nous ont fait des démonstrations époustouflantes. C'est un événement qui m'a marqué. On sort de là avec l'envie de retourner dans d'autres événements aéronautiques. Je pense notamment au Bourget, qui sera le prochain événement auquel je participerai. Et généralement, c'est des événements qui ont lieu tous les 2 ans. Et c'est à ces événements que la plupart des grosses commandes de compagnies aériennes sont annoncées. Et donc, on a vu des grosses commandes, notamment du côté d'Airbus. Ensuite, après les 2 jours intenses au Dubai Air Show, ça a été 2 journées particulièrement intenses à l'exposition universelle 2020 de Dubaï. Donc, j'avais eu l'occasion en février dernier de me rendre avant l'ouverture au grand public à cette exposition. Tout n'était pas encore prêt, bien évidemment, mais là, c'était magique de découvrir cette exposition 2020. Je vais vous parler de quelques pavillons qui m'ont marqué ou qui ne m'ont pas marqué, et je vais commencer tout de suite par la déception que j'ai du pavillon canadien. J'avais beaucoup d'attentes en fait en allant voir le pavillon canadien. C'est toujours marquant d'aller voir le pavillon de son pays ou de son pays d'adoption en ce qui me concerne. L'extérieur du pavillon est plutôt beau, plutôt réussi, tout en bois. À l'intérieur, il n'y a qu'une vidéo qui est présentée sur un écran à 360 degrés. C'est une belle vidéo charmante sur le Canada, sur nos grands espaces, sur la recherche, sur l'immigration, les capacités d'intégration du pays. Donc c'est une vidéo qui dure 5-6 minutes, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. J'aurais aimé, par exemple, qu'on présente des entreprises, qu'on présente des technologies, qu'on présente différentes savoir-faire du Canada plutôt qu'une vidéo plutôt banale, je dois dire. Et mes compagnons de voyage qui étaient présents et qui étaient canadiens aussi ont eu le même sentiment que moi. Donc c'est vraiment une déception du côté du pavillon canadien. Le pavillon français, je suis français d'origine, donc je vous parle du pavillon français. Il est imposant. C'est un des plus gros pavillons qui soit présent sur place. Il est très classe. On sent qu'il y a eu un côté luxueux qui a voulu être mis en avant, un côté du savoir-faire français. Mais par contre, ce qui est dommage, selon moi, c'est qu'il est un peu trop sponsorisé. On voit le savoir-faire français, mais on voit pas le côté de qu'est-ce que la France a à offrir en termes d'environnement, en termes de tourisme, en termes de technologie. Même s'il y avait certaines entreprises publiques qui étaient représentées, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais on va dire qu'on s'est rattrapé sur le stand de nourriture, qui avait de la bonne nourriture française en finish, qui attirait particulièrement les touristes visiteurs. Donc c'est un petit peu un mixed feeling du côté du pavillon français, mais somme toute quand même plus intéressant que le pavillon canadien. Ensuite, un pavillon qui m'a marqué, c'est vraiment celui de l'Arabie Saoudite. Ils ont fait les choses en grand. Dans ce pavillon, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais finalement, j'ai appris beaucoup sur l'Arabie Saoudite. J'ai appris beaucoup sur le tourisme qu'il y a à effectuer là-bas, sur les technologies déployées, sur l'histoire du pays. Bref, c'est un très beau pavillon. Si vous êtes de passage, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a aussi le pavillon des États-Unis qui est très beau à l'extérieur. À l'intérieur, c'est plutôt orienté sur les technologies spatiales et donc sur la recherche spatiale et puis sur l'histoire de la conquête spatiale américaine, mais puis aussi sur l'avenir, notamment avec Mars. Et il y a en clou du spectacle, en sortant du pavillon, il y a une fusée de SpaceX qui est présente sur place. Donc c'est quand même un beau pavillon, je trouve. Le pavillon de la Suisse, il est très beau à l'extérieur et puis il a la particularité d'avoir un rooftop où vous pouvez manger de délicieuses raclettes. Et croyez-moi, ça fait du bien quand même en fin de journée après avoir marché des kilomètres dans le salon. C'est un endroit que je vous recommande d'aller visiter.
Sinon, il y a tellement de pavillons, c'est difficile de faire un choix. Et puis, vous verrez des photos qu'on diffusera dans un article à venir prochainement. Sur le salon en général, la propreté est exceptionnelle. Il n'y a rien qui traîne. La logistique est impeccable. Le stationnement, l'accès, la sécurité. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur. Normalement, est obligatoire sur sur tout l'espace de Expo 2020. En règle générale, c'est surtout à l'intérieur des pavillons qu'il est vraiment porté. À l'extérieur des pavillons, les gens baissent le masque en dessous du nez. Et il faut dire que ça, vu la chaleur, ça demande un peu de respiration de temps en temps. Il y a des robots futuristes qui se déploient à travers le salon, donc c'est intéressant de voir ça. Mon conseil, c'est d'y aller en semaine, hors vendredi, puisque vendredi est un jour de congé ici. Et en matinée, il n'y a pas grand monde, il y a peu d'attentes pour visiter. L'attente commence vers 14h, 15h, et puis en fin de journée, il y a beaucoup d'attentes pour rentrer dans les pavillons. Et mon conseil, c'est d'utiliser le Smart Queue avec votre billet vous disposez de 10 Smart Queue par jour. Donc en fait, vous pouvez pré-réserver vos entrées dans les pavillons et ça nous a été bien utile. Donc c'est des créneaux de 15 minutes. Donc, par exemple, vous réservez de 9h à 9h15, donc vous pouvez rentrer dans cette période-là en coupant la file. Donc ça, c'est très intéressant. Vous disposez donc de 10 Smart Queue par jour et qui se libèrent progressivement en fonction de votre utilisation. Donc mon conseil, c'est de les utiliser avec intelligence et notamment de programmer votre séjour la veille ou l'avant-veille de votre venue. Passons tout de suite à Air Miles. Air Miles a lancé son nouveau programme Air Miles Vol. C'est l'introduction des tarifs dynamiques donc qui s'appliquent en fonction du tarif du marché. C'est la fin des sweet spots comme les vols court courrier, par exemple vers les maritimes. Cependant, nous avons tout de même pu trouver quelques tarifs intéressants qui ressemblaient peu ou prou aux tarifs obtenus à l'ancienne mouture du programme. Cette nouvelle version du programme, c'est la possibilité d'avoir de la disponibilité de tous les sièges auprès d'une trentaine de compagnies comme Air Canada, Air Transat, WestJet, Air France, Emirates. C'est la possibilité de réserver toutes les cabines, dont la classe affaires et la première classe. Si vous avez beaucoup de 1000 Air Miles rêve, vous pouvez désormais utiliser vos 1000 pour réserver par exemple la première classe d'Emirates. Le coût sera tout de même très élevé et on en fera la démonstration la semaine prochaine. Autre chose qui est intéressante, c'est que les membres qui ont un statut or ou Onyx ont maintenant des tarifs bien plus intéressants que les membres de base bleus. Donc c'est le principe d'un programme de fidélité, on cherche à fidéliser et Air Miles souhaite récompenser ceux qui ont des statuts plus élevés. Pour obtenir un statut Onyx, ce sera désormais un peu plus simple puisqu'il vous suffira par exemple d'être titulaire de la carte de crédit BMO Air Miles World Elite par exemple. Et de plus, cette carte continuera de vous offrir 15% de rabais sur les primes aériennes en Amérique du Nord. Donc si vous combinez ça au statut Onyx et avec votre carte de crédit BMO World Elite Air Miles, cela fait la meilleure carte à avoir pour les adhérents Air Miles. Et on rajoute à ça aussi les excellentes assurances qui viennent avec cette carte. Alors, qu'obtient-on de nos 1000 rêves avec Air Miles, avec ce nouveau programme ? Selon nos essais, on a obtenu entre 10 et 14 cents par 1000 Air Miles et c'est très difficile de monter au-delà. Par le passé, notamment, avec les vols court courrier, nous arrivions à 15 voire 20 cents, voire plus par 1000. Et attention aux surcharges tarifaires, notamment pour les vols qui vont vers l'étranger ou les vols long courrier. Alors, est-ce une dévaluation du programme Rêve ? J'ai envie de dire oui et non. C'est une dévaluation pour ceux qui pouvaient réserver à l'avance, obtenir les 2 à 4 sièges qui étaient disponibles sur certains vols. Mais ce n'est pas une dévaluation pour les familles ou les personnes qui ont des contraintes de date. Elles ont désormais davantage de choix. Donc chacun verra midi à sa porte avec ce nouveau programme. Notez qu'à présent, vous pourrez obtenir des 1000 de récompenses auprès du programme aérien, par exemple comme Aéroplan, en plus des 1000 Air Miles si jamais vous réservez via le portail Air Miles. Vous aurez aussi la possibilité de voir si un tarif inclut un bagage ou non. Malheureusement, il n'y a toujours pas d'option pour voir une vue calendrier. Espérons qu'Air Miles ajoute cela dans sa prochaine mouture. Quoi qu'il en soit, dans les prochaines semaines, suivez bien Milesopedia. Nous écrirons des articles pour vous expliquer comment utiliser au mieux vos 1000 rêves d'Air Miles avec ce nouveau programme de vol. Passons maintenant à notre coup de gueule de la semaine.
C'est le coup de gueule de la semaine et c'est la grosse mauvaise nouvelle qui est arrivée jeudi dernier. Il n'est plus possible d'utiliser les 1000 argent pour obtenir des cartes cadeaux chez Jean Coutu. En fait, Jean Coutu s'est aligné sur les autres partenaires Air Miles qui ne permettent pas d'obtenir des cartes cadeaux avec des 1000 argent. Il semble donc que c'est une initiative de Jean Coutu et non d'Air Miles qui ne semblait pas être au courant de cette manœuvre. Je dois vous le dire, les membres Air Miles sont plutôt furieux de cette initiative de Jean Coutu. La plupart magasinaient des cartes cadeaux Disney lors de la promotion qui permettait d'obtenir 10 $ de rabais pour 75 voire 85 000 argent au lieu de 95 000 argent. Cela leur permettait d'alléger le budget vacances pour emmener les enfants à Disney. C'était un objectif et un effort de collecte de 1000 Air Miles et qui a engagé les membres à être membres du programme Air Miles. Beaucoup de membres, on le voit dans notre groupe Facebook, mais également dans d'autres groupes Facebook, annoncent vouloir se tourner vers d'autres programmes, couper leurs cartes Air Miles, se débarrasser de leurs cartes de crédit Air Miles. Je conseillerais d'abord de réfléchir posément, d'attendre avant de prendre des décisions hâtives. Au cours des prochains jours et prochaines semaines, toute l'équipe de Milesopedia, notamment Caroline, Aline, Brigitte et moi, allons vous donner des conseils d'utilisation de vos 1000 argent et rêves d'Air Miles. Car il n'y a pas que les cartes cadeaux Disney. Essayons de voir le verre à moitié plein. J'ai demandé l'avis de Frédéric, modérateur de la communauté et expert en programme de loyauté. Il a longtemps travaillé pour les pharmacies et les programmes de fidélité, et notamment pour Uniprix, lorsque la bannière était partenaire avec Aéroplan. Selon Frédéric, la décision prise par Jean Coutu est compréhensible. C'est une décision économique. La marge sur les cartes cadeaux n'est pas suffisamment importante. On parle de 8 à 10% de marge pour le commerçant quand il vend une carte cadeau d'une compagnie externe. On est loin des marges que l'on va retrouver sur des produits de cosmétiques par exemple, marge qui va se situer aux alentours de 40 à 50%. C'est aussi pour cela que Jean Coutu, du côté de ses propres cartes cadeaux Jean Coutu, ne les avait jamais incluses dans la possibilité d'échange avec des 1000 Air Miles argent. En réalité, quand un propriétaire Jean Coutu vous vend une carte cadeau Jean Coutu, il ne fait pas de marge. Il va faire de la marge lorsque la carte cadeau sera échangée contre des produits. Frédéric rappelle que les gens oublient souvent que ce soit les 1000 Air Miles ou les points Aéroplan, ce sont des devises. Quand vous faites un achat chez IGA vous donne des 1000 Air Miles, mais en réalité, l'épicerie achète la devise Air Miles à un bureau de change. Et quand vous échangez vos Air Miles contre de l'argent, l'épicerie se retourne vers son bureau de change et va échanger ces 1000 contre de l'argent sonnant et trébuchant. Et comme c'est un bureau de change, le prix d'achat n'est pas forcément équivalent au prix de vente. Donc si le taux régulier est de 95 000 pour 10 $ et qu'en promotion c'est 85 voire 75 000 pour 10 $, c'est le marchand qui va assumer la différence. C'est la même chose qu'une promotion. Donc une baisse de 20% va se répercuter nécessairement sur le taux de change obtenu par le marchand auprès de son bureau de change. La logique marketing derrière tout ça, c'est que quand un consommateur va échanger des 1000 Air Miles contre de l'argent, c'est pour se récompenser. Le but est de lui faire acheter des produits à prix régulier, des produits cosmétiques par exemple sur lesquels le pharmacien va faire beaucoup plus de marge. Et dans ce cas-là, cela compense les pertes qui sont liées à la promotion. Avec les cartes cadeaux, cela commençait à être difficile, on peut le penser, pour Jean Coutu. Trop de personnes achetaient des cartes cadeaux et la marge n'était pas suffisamment importante. Donc comme tout bon programme de loyauté, le programme s'adapte et change certaines règles. Et Frédéric vous donne le mot de la fin. Comme on le dit souvent en fidélité, rien n'est permanent, sauf le changement. Soyez rassurés, nous allons vous aider à utiliser au mieux le programme Air Miles et au mieux vos 1000 argent que vous avez actuellement dans vos comptes Air Miles. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!